ici, nous sommes à Fada, donc au secteur 1, dans l'enceinte de l'atelier Kala, où on transforme le bois naturellement desséché, donc en bois d'œuvre ou en création pour faire du mobilier ou des objets design. Bois d'œuvre, c'est tout ce qui est bois de construction ou bois de travail pour les créateurs, les menuisiers et les designers. Donc nous, on fournit la matière première et on la calibre, on la coupe à la dimension qu'eux le souhaitent pour leur travail. Voilà. Et tout ce qui est création, ça veut dire que nous aussi, nous transformons sur place dans notre atelier en produisant des objets de décoration, du mobilier, voilà, à partir de ce bois. On n'abat pas un arbre vivant pour faire notre travail. Donc c'est aussi ce principe-là de récupérer ce qui est naturellement desséché. Ce choix, quelque part, pour moi, c'est pouvoir donner de l'importance à la matière, amener les gens à se dire que si cette matière elle a de la valeur, donc c'est sa source qui a encore plus de valeur. Et la source du bois, c'est l'arbre. Donc quand on va commencer à respecter le bois, on prendra vraiment soin des arbres. On trouve beaucoup d'informations sur les arbres, mais pas sur le bois. Surtout sur nos bois, en se basant sur des documents et sur l'appui de certains laboratoires européens, on a pu identifier quelques essences et sur cette base, nous on a continué à identifier, à rechercher des essences et à croiser des données pour voir si c'est vraiment telle essence ou telle essence. Aujourd'hui, on a une trentaine d'essences identifiées et qu'on peut utiliser dans différents domaines et différents métiers. Si on va classifier nos bois, on dirait qu'ils sont semi-précieux, précieux et très précieux. Plus les bois sont denses et plus ils sont précieux, ils sont recherchés, ils ont de la valeur. Voilà. Ça, c'est une richesse ici qu'on a. On n'a pas de quantité, mais on a la diversité. On a rêvé d'avoir un atelier fonctionnel, équipé, qui nous permettait d'être plus productifs. Aujourd'hui, c'est le cas, même si un atelier n'est jamais complet. On va chercher encore à s'équiper pour être encore plus au top pour répondre aux besoins de nos clients. Mais voilà, on a déjà atteint des objectifs qu'il faut regarder et puis célébrer, quoi. Il y a eu des moments où on s'est posé la question, est-ce que ça valait la peine qu'on continue? Et puis on s'est levé des pieds, et puis on a continué, on a fait notre pas, on s'est posé des questions, on a douté, on a ri, on a pleuré, et puis aujourd'hui on en est là. Puis voilà, c'est l'histoire d'une entreprise, hein. Je pense que voilà, en tant que chef d'entreprise, voilà, il y a toujours des moments où on a envie de donner gratuitement notre entreprise à quelqu'un d'autre. Les moments les plus pénibles, c'était vraiment plus au début où tu n'es pas du tout compris. Donc jusqu'à présent, voilà, pour faire de l'ironie, donc on me traite de fou. Mais c'était le fond des pensées des gens. C'était de la folie de venir essayer de faire un travail avec du bois, quoi. Déjà, de toute façon, faire un tas de bois comme ça, s'il n'est pas fou... Bienvenue dans mon jardin, le jardin expérimental de chez Kala. Donc je passe beaucoup de temps ici à observer, à travailler avec les plantes. On élève des ébènes et des balanites en même temps. On laisse pousser tout ce qui pousse aussi à côté. Donc la majorité des arbres qu'on donne aux agriculteurs ou à nos amis et partenaires qui sont intéressés pour les planter, donc viennent d'ici. Il arrive qu'on fasse venir des arbres d'ailleurs parce qu'il y a des pépinéristes qui ont des plantes et ça les encourage à replanter aussi si on achète leur production. Donc de temps en temps on en prend aussi pour compléter s'il y a des espèces que nous on n'a pas. Voilà, on a les bois de rose là. Donc nous, ici, on essaie de planter, on essaie de maîtriser comment ils se multiplient. Et c'est pas simple, c'est une espèce qui évolue très lentement. Quand on voit le nombre qui sèche en brousse et le nombre d'arbres qu'on arrive à faire pousser, donc c'est un peu inquiétant. J'étais sur des chantiers de construction comme magasinier. Et je suis arrivé en 2015. Voilà, et je suis venu commencer ici
j'ai commencé à travailler un peu, à faire du rabotage, du sciage, voilà. Et en finissant actuellement, c'est le poste que j'occupe. En 2015, on n'avait pas assez vraiment de machines comme aujourd'hui, parce qu'avant on n'avait que 7 rabots et une petite scie à circulaire, et maintenant on en a plus. Et avant, pour faire un plat, on sculptait avec les lunettes. Et maintenant, grâce à la CNC, la commande numérique, c'est encore plus rapide et plus précis. On a choisi FADA parce que dans la logique, en tout cas des conseils que j'ai eus dans le monde de l'entrepreneuriat, un conseil qui m'avait marqué, c'est que toute entreprise est risquée. Mais quand on entreprend dans un endroit qu'on maîtrise plus ou moins, on ne dit pas qu'il n'y a pas de risque, on atténue peut-être le risque. Moi, je connais le terroir, j'y rêvais tous les jours, donc j'ai dit, si je veux faire une entreprise, ça serait bien que ça soit là. L'objectif, à la base, c'était de m'en sortir moi, mais d'aider aussi mes frères à gagner leur dignité. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre un métier. L'objectif, c'était d'arriver à transmettre. J'ai eu la chance d'avoir des connaissances ou d'avoir des envies. Et c'était aussi cet objectif de partage. Parce que j'ai eu, dans les années 2000, à faire une galerie ici. Donc, c'était la première galerie d'art à Fada. Au bout de 6 mois, on avait 4 galeries. Donc, j'ai compris que ça pouvait amener de la convoitise. Certaines choses, je pense qu'il faut faire. Et quand on fait, si ça marche, les autres aussi feront. Les gens nous trouvent aussi parce qu'on a fait pas mal de référencement sur Internet. Donc de plus en plus de gens, ils se baladent avec les smartphones et puis les sites Internet, les réseaux sociaux. Donc voilà, on fait la publicité un peu adaptée au temps d'aujourd'hui. Ici, on reçoit aussi que sur des horaires assez particuliers. Souvent, le client il vient aussi pour un projet très particulier où il faut le recevoir, discuter avec lui et tout. Donc, ce n'est pas forcément un coin de grand passage. Du coup, on a quand même des visites et on en vend quand même. Je peux dire que ouais, c'est un peu tout un cycle de ma vie en fait. Parce que sur ce même site où je suis assis aujourd'hui, c'est quand j'avais 6 ans ou 7 ans, je venais chasser ici avec mon père. C'était la brousse. Il y avait une grande touffe, personne ne rentrait ici, à part le courageux. Donc aujourd'hui, cette touffe a disparu. Je pense que 8 ans plus tard, il y avait ma première case ici, sur le même site. Je me prépare à avoir un autre atelier. L'attachement est là, mais on a le droit aussi d'aller ailleurs. C'est comme les arbres, moi je plante, mais je ne m'y attache pas parce que ça ne m'appartient plus après. Et je pense que même mon travail, aujourd'hui ici, c'est un cadre qui peut être fonctionnel, qui peut créer de l'emploi. Donc voilà, ça c'est un rêve qui est réalisé. L'avenir, dans ma vie d'entrepreneur, ouais, je me permets toujours de rêver, je vois ça encore plus prospère. Donc c'est un peu le hic du capitalisme, on ne s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Donc voilà, je vois ça un peu plus prospère. Je commence à dépasser la quarantaine. Donc je me vois propriétaire d'une zone où on va passer du temps à planter des arbres. Donc beaucoup d'arbres. Donc ça c'est un de mes grands objectifs dans cet espace où voilà, on pourrait vivre en harmonie avec la famille. Je suis quand même dans un pays actuellement où l'harmonie n'y est pas partout. Du coup l'avenir, on rêve mais je ne sais pas comment il sera.